Bon, bonjour à tous, heureuse, d'être parmi vous. Je vais peut-être raconter un petit peu mon parcours. Donc moi, ingénieure de formation, un parcours plutôt en R&D, pendant une vingtaine d'années, puis après j'ai switché en marketing et vente et me voilà dans l'industrie depuis 4 ans avec un œil, différent de mes collègues qui ont passé leur carrière, dans l'industrie et ils ont voulu un œil neuf, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Rapidement Michelin, un groupe de à peu près un peu moins de 130 000 personnes. Nous fabriquons bien sûr, des pneus. Vous avez vu, dans le journal un journal télévisé que nous mettons sur le marché en mode pilote, un pneu qui n'est plus gonflé, dans le groupe La Poste, au nord de la France. Donc on essaye d'innover régulièrement. Nous avons aussi, des services autour du pneu, et aussi au-delà du pneu avec, des rachats de start-up dans le médical, par exemple. Sur la partie manufacturing, donc en fait, on pèse à 75 000 personnes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la population. Et dans ces 75 000 personnes, 80%, ce sont des agents de production. Quand je suis arrivée au sein de l'industrie, fin 2019, l'industrie 4.0 était en plein déploiement, puisque mes collègues ont démarré aux alentours de 2016-2017 à tout structurer, en digitalisant les processus métiers, en reconditionnant bien sûr les machines, en mettant en place de l'IoT, de la réalité augmentée, etc. Prochain slide. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fin de compte, ils avaient besoin, et même le prochain, on va dire, ils avaient besoin d'apporter un œil sur la transformation digitale, mais plutôt à caractère dit humain. Donc, next slide. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai intégré l'industrie, puisque la transformation digitale est tout d'abord à propos des gens. Ça ne veut pas dire qu'on met la technologie de côté, surtout pas. Mais à un moment donné, quand on veut transformer toute l'industrie, y incluant tous nos agents de production, il est important de les faire monter à bord. Et ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. On avait fait monter à bord les techniciens, les cadres de toutes nos usines. Et donc, je suis arrivée et en fait, en regardant bien ce qu'il fallait mettre en place, d'abord, je me suis rendu compte que nos clients, c'était nos agents, quand même 80%. Deuxièmement, il fallait structurer, donner du sens, conforter en fin de compte que le digital n'allait pas supprimer des travaux ou n'allait pas les mettre à la porte, etc. Et aussi un fort accompagnement. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, en arrivant, next slide, j'ai regardé un peu ce qui se passait à l'extérieur. Et en 2020, en fait, pour rien cacher, je me suis aperçue qu'il y avait de sacrés challenges pour intégrer nos agents de production, puisque jusqu'à présent, les directeurs d'usine considéraient que ce n'était pas la priorité d'intégrer un agent dans un environnement digital, que la priorité, c'était la production et qu'il puisse produire le meilleur pneu ou le meilleur produit. Puisqu'en fin de compte, quand on regarde le World Economic Forum, c'était autour de ça. Et que même si on digitalisait nos processus métiers, la partie de nos agents était encore en partie au format papier. Et donc, fort de ce constat, j'ai décidé de mettre en place un modèle, next slide, basé en fin de compte sur une vision qui est toute simple, c'est que la collaboration et la communication au travail est aussi facile qu'à la maison. Parce que pour rien vous cacher, un agent, il a un smartphone dans les mains depuis qu'il soit dans n'importe quel âge, et quand il rentre à la maison, bien sûr, il est digitalisé. Si je parle de la France, tous nos impôts sont digitalisés déjà depuis plusieurs années. Par contre, quand il vient au travail, ce n'est pas forcément le cas.
Donc, de cette vision, en fin de compte, l'objectif, non, on revient en arrière, de cette vision, ça nous a permis, en fin de compte, de travailler sur comment on allait mettre à bord l'ensemble de nos agents, bien sûr en les accompagnant, et tout ça pour augmenter l'excellence opérationnelle au sein de nos usines. Next slide. Et donc, par rapport à ça, j'ai mis en place un modèle basé sur 3 étapes toutes simples. Tout d'abord, donner le sens à nos agents sur comment, à quoi ça sert le digital, à quoi ça sert les outils collaboratifs et en quoi ça va leur apporter une valeur ajoutée dans leur quotidien. Deuxième étape, la collaboration. Ce n'est pas parce que les gens sont mis à bord qu'ils collaborent naturellement avec le digital à travers des outils simples comme Teams, parce que nous sommes Microsoft, donc avec des Team Chat par exemple, des échanges avec d'autres îlots aussi, voire d'autres ateliers au sein d'une même usine. Et troisièmement, ce n'est pas parce qu'un agent collabore qu'il va vivre l'intelligence collective, c'est-à-dire la coopération, le fait de travailler tous ensemble sur la résolution d'un problème, le fait de partager des pratiques. Et donc, ces 3 étapes sont en cours parce que je n'ai pas complètement fini et elles sont basées sur 3 stratégies. La première, toujours garder l'attractivité de nos gens et à travers des événements, à travers des célébrations, à travers des journées dédiées au digital, technologique comme humain, à travers aussi de la gamification. Deuxième stratégie, c'est sur les compétences et les comportements. Donc là, aujourd'hui, dans notre base de référentiel de compétences, nos compétences sont très col blanc, si je peux parler ainsi. Et donc, sur la partie digitale, on a commencé par customiser, personnaliser la culture digitale avec un langage approprié pour nos agents. C'est pas fini, on continue. Et la troisième stratégie est bien sûr un accompagnement rapproché de l'ensemble de nos agents. Tout ça en mode pool, je ne suis pas en mode push. Next slide. Et donc, je vous propose de regarder une vidéo qui parle, puisqu'en fin de compte, le mieux, ce n'est pas à moi de parler, c'est à nos usines de parler. Et donc, j'ai choisi une vidéo qui représente un agent et qui va vous parler lui-même, qui est en Thaïlande, et cette personne va vous parler de son quotidien avec les outils digitaux collaboratifs. Vous pouvez y aller. Hello everyone, my name is Wanjai. I am CAI operator in VUL Cutter Preparation Shop, Papadang. In our VUL, we promote Connect Us and Connect Team. It is about SharePoint, Team, Outlook, Yammer. I will show you an example. From SharePoint, we use MVP Digital RYR. And we also have SharePoint page for share information, and we can access necessary link. It is right from a community in our VUL. It is very new for us. We need time to discover and practice it. NO365 we can use by our smartphone from anywhere. We believe that digital can help our daily life. We can save time from paperwork and to get better performance. Thank you, Connect Us and Connect Team. We will continue to learn and practice together. Bye bye. Donc, ça, c'est dans une usine en Thaïlande. Et c'est un agent, c'est une dame agent qui a participé, en fin de compte, au déploiement de ce que j'ai appelé Connecteuse Connect-Team, c'est-à-dire de l'utilisation des solutions collaboratives au quotidien, avec le management au quotidien de la performance qui a été aussi digitalisé par mes collègues de l'industrie 4.0. Et donc, vous voyez qu'ils sont de plus en plus à l'aise avec les solutions digitales.
Aujourd'hui, j'ai démarré le déploiement 2021. On est encore en train de déployer cette première partie d'usage et de collaboration. Ça va me prendre au total entre 5 et 7 ans pour, en fin de compte, mettre à bord, faire collaborer nos agents et après faire vivre l'intelligence collective que je suis en train de préparer. Est-ce que tu peux nous parler des budgets, des investissements là, sur 7 ans dans les grandes lignes? Alors, sur la partie accompagnement des personnes ou sur la transformation digitale à caractère humain, je dirais j'aurais dépensé au total moins de 500 kilos euros. Ça n'a rien à voir avec de la techno, je ne suis pas dans la technologie là. Or, Scope, il faut savoir que le groupe Michelin, tout employé a une licence Microsoft Office 365, y incluant nos agents. Donc, ça veut dire que jusqu'en 2021, nos agents n'utilisaient pas leur licence, puisqu'en fin de compte, ils n'y voyaient pas l'intérêt et ils n'étaient pas du tout accompagnés. Là, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, nous avons cette chance dans le groupe Michelin, tout employé a une licence Office 365, lui permettant en fin de compte de se connecter avec ses collègues. Tout simplement, c'est une volonté de nos patrons qui ont le désir, aux membres du CEG, de pouvoir se connecter directement avec des agents si un jour ils ont envie de dialoguer avec eux. Ça, c'est une volonté du groupe. Ils se connectent pour faire quoi? Tu peux nous donner des exemples? Quand vous avez un mode opératoire, au lieu de l'avoir au format papier, ils l'ont sous Teams. Donc, ils vont se connecter. Vous avez, par exemple, un audit à faire. Donc, ils ont un audit, ils peuvent participer à un audit par rapport à une question qu'on leur pose. Tout de suite, ils vont dans le Teams, ils vont chercher leurs documents ou ils font un Teams meeting et ils partagent avec l'auditeur qui est à distance. Ils ne savaient pas faire avant. Le SharePoint, alors le Yammer, il leur permet, par exemple, de partager des pratiques. Ce que j'ai mis en place avec une usine en Amérique du Sud, c'est l'équivalent d'un TikTok, c'est-à-dire des courtes vidéos que l'agent fait lui-même pour promouvoir l'usage d'un outil collaboratif à d'autres agents. Et ça, c'est encore une autre utilisation. En termes de, aussi, qu'est-ce que l'on peut utiliser sur les règles de sécurité cardinales dans une usine. On a mis en place un jeu. Ce jeu consiste en quoi? Je filme les règles cardinales de mon poste de travail et si j'ai encore des choses à améliorer, ou je me filme en train de montrer quelles sont les règles cardinales. Je le poste sur le Yammer local de mon usine et plus j'ai de likes, plus je reçois des goodies. C'est aussi une façon de les motiver. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a eu un budget spécifique qui a été mis sur le groupe? Je ne parle pas d'outils technologiques, tu as donné une somme effectivement qui ne me paraît pas très élevée vu la taille du groupe, je veux dire. Est-ce qu'il y a eu des investissements spécifiques faits sur des lieux, des endroits d'innovation, ou est-ce que vous avez tout misé sur les outils digitaux finalement? Non, il n'y a pas que les outils. Il n'y a pas que les outils digitaux. Alors, comme j'entends un écho, je baisse un peu le ton de la voix. Non, il n'y a pas que les outils digitaux. Vous avez aussi de l'IoT, vous avez de la réalité augmentée, etc. Donc, en fait, ça, c'est tout le… Et puis, les processus métiers qui ont été digitalisés. Donc, ça, oui, il y a un sacré budget. Il y a aussi, je dirais, de l'infrastructure dans nos usines. Ça, c'est un sacré budget. Je m'occupe aussi d'un programme qui est en cours de développement, permettant en fin de compte de mettre à disposition un login facilité, une digital workplace appropriée pour nos agents, parce que c'est une myriade d'applications que l'on a. Hein. Comme nous, les cols blancs, hein, on est débordés d'applications. Et le col bleu, c'est pareil. Et l'objectif de la digital workplace, c'est de faciliter leur quotidien. Donc oui, il y a un peu de budget, mais c'est pas énorme, quoi.
par rapport à des industries zéro, hein, je précise. Hello everyone. Et donc, en fait, pour finir, j'aime bien toujours prendre la phrase de Gandhi, il faut qu'on soit le changement que l'on veut voir à travers le monde. La technologie, moi, je l'utilise au quotidien, mais réellement, si on veut voir le monde changer, il faut qu'on accompagne nos collègues, il faut qu'on accompagne les personnes, sinon, ça ne va pas changer aussi facilement que ça. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, peut-être sur le chat ou dans le public? Je vais essayer de gérer les deux en même temps. Moi, j'ai une question. Alors, je vais la répéter pour qu'elle entende, parce que c'est à la pure. Accompagner, c'est-à-dire, c'est quoi les volets principaux pour accompagner leurs managers? Katia a une question, c'est quoi les relais principaux pour accompagner les managers? Alors, j'ai déjà commencé, je suis en mode pull, je ne suis pas en mode push. Donc, en fait, j'ai déjà commencé par contacter des usines qui avaient envie. Donc, ça a été très dur au début pour moi parce que je n'avais pas de légitimité dans l'industrie, premièrement. Et puis, deuxièmement, les usines, moi, j'avais une boîte vide au départ. Hein. Je n'avais rien à proposer. Mais j'étais convaincue qu'il fallait donner du sens et accompagner nos agents. Donc, il y a eu 2 usines en 2021 qui m'ont accompagnée et qui croyaient qui avaient une bonne perception, une bonne intuition sur l'accompagnement de leur col bleu. Et c'est eux qui ont fait du buzz avec moi à partir de 2022. Donc là, on a grandi. En 2020, excusez-moi. En 2021, on a fait un peu plus de buzz. Donc, j'ai eu une dizaine d'usines et c'est eux qui ont mis en place, en fin de compte, les moyens nécessaires. Donc, un chef de projet en local, je ne vous cache pas, des champions digitaux. On peut avoir des champions digitaux dans les îlots. Donc, ça peut être un col bleu, comme ça peut être quelqu'un de la formation dans l'usine. Tout ça, ça a été structuré. Et ensuite, après, on a commencé le déploiement. Et aujourd'hui, je mets aussi en place du reverse mentoring. Un jeune qui connaît bien le digital avec quelqu'un qui connaît moins bien. Et ça fonctionne pas mal. Un retour d'expérience d'une usine à Chennai, la moyenne d'âge des cols bleus, c'est 28 ans. Et quand je m'y suis rendue début 2020, je leur ai demandé s'ils voyaient un intérêt que je les aide. Et ils m'ont dit tout de suite oui, pour une raison toute simple. Le digital, dans leur vie privée, c'est facile. Dans la vie professionnelle, pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a tous grandi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, justement, c'était combien dans son équipe qu'on voulait l'entendre implémenter? Katia a une question complémentaire pour savoir combien tu as de personnes dans ton équipe pour couvrir ces 140 000 personnes. Au total, on est 3. Mais par contre, j'ai des relais dans chacune. On a 80 usines à travers le monde et j'ai un relais dans chaque usine. Ok, donc tu as 3 ressources officielles, mais finalement 80 ressources fonctionnelles par usine, quoi, c'est ça? Oui, mais qui ne fait pas que ça, mais oui, j'ai une partie. Thibaut, tu as une question? Non, je pense pas. Oui, ouais, on avait une question sur Bordeaux. Là, vous voyez un peu l'écran. Moi, je voulais avoir un peu je me demandais à quoi pourrait ressembler du coup le quotidien d'un opérateur qui a ces nouveaux outils, un opérateur sur ligne, et surtout, est-ce qu'il y a eu du coup des investissements en matériel, je pense à des tablettes ou des ordinateurs, sur les lignes de production pour justement adopter au mieux les outils numériques. Okay. Alors aujourd'hui, chaque agent a un PC partagé. Ça, c'est par défaut. Donc, en fin de compte, parce qu'on a un système de 3-8. Donc, quand l'agent prend ses fonctions, il est sur un PC partagé. Il se connecte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est encore un petit peu pénible parce qu'il doit rentrer un login, un mot de passe, etc. Et je suis en train de faciliter la connexion avec un badge automatique, voilà. Et ensuite, automatiquement, il a ses applications
Office 365, mais à côté, il a des applications métiers. Aujourd'hui, ce n'est pas très bien structuré, d'où je prépare la Digital Workplace qui va lui mettre à disposition le Workday, les applications Office 365 et ses applications métiers. Donc, ça sera des liens en fin de compte. Voilà. En parallèle, on se pose la question si on va mettre en place un smartphone professionnel. On est en train de se poser la question. Voilà. Autrement, les agents qui sont passés, je dirais, dans le système Connect Us, Connect Team, la majorité d'entre eux utilisent avec leur volonté leur smartphone personnel. C'est-à-dire qu'avant, 1 heure avant qu'il arrive au bureau, il regarde en fin de compte dans les Steam Chat, est-ce qu'il y a eu des soucis, son collègue qui va remplacer, est-ce que tout s'est bien passé ou pas. Donc 1 heure avant, il est déjà au courant de toutes les anomalies, de toutes les difficultés qui sont en cours ou qui ont été réglées ou qui va devoir régler après le switch avec son collègue. Ça, c'est un cas concret. Ceux qui n'ont pas, je dirais, de smartphone privé, enfin, en fait, c'est quand ils se connectent sur leur station de travail qu'ils voient ce qui va se passer, plus le management au quotidien de la performance, puisqu'en fin de compte, on a aussi digitalisé ça avec le briefing 5 minutes et ensuite tout ce qu'il doit réaliser dans ses heures de travail. Très bien, on a une autre question de Inès, je crois, je ne veux pas écorcher son prénom. Hop là. Comment chaque agent sur ligne est équipé d'un PC? Inès, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Le comment est écrit, mais elle a déjà répondu, Madame Tranchant, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. J'avais une autre question, par contre. Les agents, quand ils sont amenés à reporter un dysfonctionnement, par exemple, sur un moyen ou une machine, est-ce qu'il y a des applications MES où ils peuvent reporter les dysfonctionnements sur lesquels les managers peuvent directement aller pour savoir tel équipement ne fonctionne pas ou n'est pas. On a des outils typiquement connectés sur les moyens, des outils SCADA-MES en fait. Alors, nous, on a développé une application sur base SharePoint du management au quotidien de la performance dans lequel l'agent peut marquer directement, voilà, il y a une anomalie sur telle machine et il peut en parallèle lui faire un team chat à son manager ou même au technicien de maintenance. Donc, en fait, c'est beaucoup plus réactif aujourd'hui. Avant, c'était soit le téléphone ou soit c'était il se déplaçait. Là, aujourd'hui, directement Team Chat ou à travers une application métier qui a été développée chez nous par mes collègues de l'industrie 4.0. Pareil, la résolution de problèmes. Alors, la résolution de problèmes, on l'intègre comme dans le plan d'action, dans le management au quotidien de la performance. Ensuite, c'est traité. Et en fait, dans le planeur de Teams, vous avez la possibilité de dire, tac, j'ai réalisé telle action, etc. Maintenant, il l'utilise également. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais deux bonnes pratiques à nous partager, des choses qui ont marché chez vous? Ça peut être des outils ou des pratiques. La meilleure pratique, à mon sens, c'est tout ce qui est gaming. Si on veut donner de l'appétence, alors je vais en avoir deux. La première fois, quand on a déployé en Allemagne les kits d'adoption et de collaboration, on a le matin, ils ont fait ça en 30 minutes parce qu'il faut savoir qu'un agent, il n'a pas beaucoup le temps. Donc, ils ont quand même prévu 30 minutes. Et dans l'après-midi, ils ont cogité avec les agents et automatiquement, ils ont dit, ça y est, ce que l'on fait sur le papier, c'est fini. Pof, on le digitalise dans Teams. Ça a été fait en une journée. Premier retour. Deuxième retour, j'ai partagé un jour avec des agents en Allemagne ce qui se passait sur les Yammer parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le Yammer, ils ne voyaient pas d'intérêt. Et une semaine après, un agent de l'usine en Allemagne a décidé de créer le Yammer pour toute la communauté de son usine. Maintenant, il le gère avec la responsable de communication. Troisième cas concret que j'ai lancé début mai,
c'est Citizen Developer, donc du low-code, no-code, avec bien sûr Microsoft et Capgemini, où j'ai réuni des agents en Allemagne pour qu'ils puissent développer leur propre Power App, Power BI ou Power Automate. Donc j'en suis au début, mais ils ont été ravis et ils commencent à utiliser un Power BI propre à leur métier. Et ce n'est pas fini, je pense que l'on va accélérer ça dans cette usine. Et autre exemple sur le gaming, c'est au Brésil, parce qu'ils adorent les jeux. Et on a mis en place un jeu sur base de football, dans lequel ils doivent réaliser leur production dans la semaine. Et donc, on leur a mis sous Power BI, on leur a mis Power App en fait. Ils définissent quel maillot du joueur ils veulent prendre. Et ensuite, après, on rentre les productions qu'ils doivent faire dans la semaine et ils regardent quel est le meilleur joueur en fin de semaine et ils reçoivent un goodie et compagnie. Voilà. C'est aussi un autre moyen pour donner de l'attractivité dans ce que l'on fait. Très bien. On a 2 autres questions de Asni. Est-ce que vous avez mis des actions collaboratives multi-sites ou simplement individuellement par site? Alors, les actions collaboratives, aujourd'hui, dans le groupe Michelin, les membres du CEG ont décidé depuis le début de l'année de n'avoir que des objectifs collectifs pour toute la population mondiale. Donc, en fait, on appelle ça des Goal ID. Chaque Goal ID, et il n'y en a pas énormément. Pour un grand groupe comme le nôtre, nous avons la possibilité de choisir 5 Goal ID parmi 2000 et c'est commun à tout le monde, y compris nos agents. Ok, ça paraît impossible hein, de loin. C'est une belle performance. Ça paraît impossible, c'est pas facile. Ouais, oui. Et puis pour les agents, il y a des objectifs de productivité, et donc là, c'est propre à l'usine, mais c'est aussi collectif, mais à l'intérieur de l'usine. Après, j'ai un cas, un écopoc aujourd'hui, qui est en France, dans lequel un îlot définit ses objectifs et ses augmentations. C'est l'îlot, donc 50 à 60 personnes qui définissent leurs objectifs, qui les choisissent et qui définissent leurs augmentations collectives. On est en mode POC, là. Hein. À suivre. Tu as une dernière question. Comment est-ce que vous avez géré les différences culturelles et pédagogiques? Ah oui, ouais. Excellente question. Quand on est en Amérique du Sud, le jeu, c'est ce qu'il faut prendre. Et puis, beaucoup de célébrations, de félicitations. Quand on est en Europe, par exemple en Allemagne, ça passe pas. Donc, en fait, en Allemagne, c'est plus rigoureux. Donc, il faut passer par… en fait, on a mis en place les kits. Et après, c'est eux qui l'ont personnalisé par rapport à leur culture et à leurs besoins. Donc, en fait, j'ai un kit standard, si je peux appeler ça comme ça, basé sur des retours d'expérience que j'avais fait avec eux. Et ensuite, eux, ils le personnalisent par rapport à leur environnement. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des chefs de projet locaux. C'est pour ça qu'il y a même des responsables de formation locaux qui étaient intégrés, parce que c'est pas évident. Et puis en Thaïlande, moi, je parle pas le thaïlandais, donc oui, c'est pas évident non plus, quoi. Voilà. Mais il y a besoin en Thaïlande, c'est comme en Amérique du Sud, il y a besoin de célébrer, besoin de distribuer des goodies, ça c'est important. Et de remercier. Merci beaucoup. Voilà. Pardon, merci beaucoup Catherine pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public physique? Ok. Eh bien, je vous propose de passer à s'il y a une dernière question à l'arraché. Les gains, excellente question. Alors, les gains, ce n'est que des gains qualitatifs que j'ai, parce qu'on est sur des soft skills. Les soft skills, c'est hyper difficile enfin, c'est pas, moi, j'arrive pas à les mesurer. Par contre,
j'ai mis en place, en fin de compte, un suivi de montée d'utilisation de nos outils dits collaboratifs de Microsoft. Donc, j'ai des tableaux de bord pour ça, mais c'est du quanti, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui se trouve sous l'iceberg. C'est quels sont les comportements associés, quelles sont les émotions associées. Et ça, je ne sais pas le mesurer encore. Peut-être un jour, mais je ne crois pas. Est-ce que tu peux mesurer à travers un engagement, par exemple, c'est-à-dire une présence aux événements ou peut-être une manière de s'investir qui est différente d'avant? Oui, mais ça reste du quali. On a une enquête qu'on appelle Avancer ensemble, qui est une enquête qui se fait une fois par an, dans laquelle on dit est-ce que il y a plus d'efficience dans votre travail au quotidien? Est-ce qu'il y a moins d'usage du papier, etc. Ça, c'est dans le questionnaire. Mais pour moi, ça reste. Il y a du quanti, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est quand je rentre dans le détail, comment l'agent ressent les choses et comment il le vit au quotidien. Et ce n'est pas assez détaillé, à mon sens, dans les questionnaires qui restent un peu standards, et c'est normal, quoi. Quantifier en temps passé sur chaque outil. Répète la question. En temps passé sur chaque outil par jour. Est-ce qu'on peut quantifier ça en temps passé par outil chaque jour? Moi, je ne le fais pas. Alors, peut-être c'est une idée. Aujourd'hui, j'ai un tableau de bord que m'a mis en place Microsoft qui est en fait, je le fais par mois, je peux le faire aussi par jour, mais par mois, ça me suffit. Combien de fois les agents se sont connectés et au moins fait une action dans un des outils collaboratifs? Voilà comment je mesure. Mais ça ne me suffit pas. Ensuite, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner? Je peux gagner peut-être 5 minutes par jour d'un agent. Ça peut être fait 10 minutes par jour grâce aux solutions collaboratives, mais ça reste… je suis sur du soft skill, donc en fait, c'est plus difficile pour moi. Mais vous savez, j'ai mes patrons qui me titillent là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Et c'est ce qui est plus difficile. Merci beaucoup, Catherine, pour ce retour d'expérience.